qui nous vient de l'Écosse. Et c'est lui que Dieu a utilisé. Et c'est lui que Dieu va utiliser encore pendant les 3 jours qui nous restent jusqu'au dimanche. Hier, c'était vraiment merveilleux. Et je crois comme sa parole nous dit, nous irons de gloire en gloire. Et aujourd'hui, ça sera encore, nous allons encore monter par sa présence. Et j'invite le docteur Tomba de nous parler encore de la parole. Pendant qu'il avance, nous acclamons. Acclamons, acclamons. Merci. Shalom bien-aimés. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu et que vous n'êtes pas très fatigués après avoir fait quelques boulots. Et je prie que vous restez éveillés jusqu'à la fin. Et après cela, vous pouvez dormir. Mais pas pendant que vous êtes en train de conduire quand vous rentrez. Il faut dormir après. Une fois de plus, nous rendons grâce au Seigneur qui nous accorde ce beau moment où nous sommes en train de passer, devant sa présence. Alors, comme on a dit, nous avons notre thème, nous voudrions voir Jésus. Nous voudrons voir Jésus. J'aimerais d'abord transmettre quelques salutations qui sont venues de l'Écosse aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui me dit, nous sommes en train de prier pour vous. Donc, il faut déjà aussi dire à l'église qu'on est en train de prier. Voilà. Donc, c'est bon pour savoir qu'on n'est pas seul. Nous appartenons à une grande famille chrétienne. Prions encore le Seigneur. Seigneur, de tout cœur, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous offres de pouvoir nous retrouver encore devant ta présence en ces lieux. Merci pour le privilège de t'adorer librement. Lorsque nous pensons qu'il y a nos frères et sœurs ailleurs qui n'ont pas cette liberté de pouvoir se retrouver dans un lieu qui est connu, que là c'est un lieu d'adoration et de louange. Mais nous, nous sommes ici par ta grâce. Nous te disons merci. Une fois de plus, Papa, parle par la puissance de ton esprit et utilise-moi comme un simple ouvrier, un simple instrument pour transmettre fidèlement ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Hier, nous avons ouvert notre séminaire en disant que ce thème qui est devant nous, nous voudrons voir Jésus. Nous prenons aussi la liberté de pouvoir connecter ce thème avec l'emblème de ce centre évangélique de l'Alliance. Comme ça, partout où vous êtes, quand on vous demande d'expliquer, expliquez-nous un peu pourquoi cet emblème, qu'est-ce que signifie chaque élément de cet emblème. Vous aurez cette audacité, vous aurez ce courage, vous aurez cette confiance-là de dire, je peux vous expliquer pourquoi on a ça, ça, ça. C'était bien pensé. La personne qui avait reçu la vision de Dieu pour commencer ce grand mouvement de l'Alliance, et je ne sais même pas qui a eu l'idée de pouvoir faire cet emblème-là, mais c'était très très bien pensé. Hier, nous avons dit que le thème, nous voulons voir Jésus, ce sont des Grecs qui sont venus de loin, qui ont voyagé, qui ont pris le temps de quitter Grèce jusqu'à Jérusalem pour aller adorer. Mais pendant qu'ils étaient là, ils ont demandé qu'ils puissent voir Jésus. Hier, nous avons dit, on ne connaît pas quels sont les motifs et qui étaient ces Grecs, pourquoi ils ont voulu simplement voir Jésus. Mais lorsqu'ils ont reçu la réponse de la part du Seigneur, le Seigneur leur avait dit, en me voyant,
la première chose que vous devrez savoir, c'est cette mission pour laquelle je suis venu ici dans le monde. Et la mission, c'est de pouvoir mourir sur la croix. Donc, en voyant Jésus, si nous voulons voir Jésus, le début de tout cela, c'est qu'il faut rentrer à la croix. La mort et la résurrection de Jésus est fondamentale pour notre vie chrétienne. Alors, c'est pour cela que nous avons dit, lorsque vous regardez l'emblème, nous avons là au centre la croix, parce que c'est là où Jésus-Christ est mort. Et nous avons introduit déjà que la cuve que vous voyez ici, normalement représente la purification quotidienne de nos péchés par la puissance du Saint-Esprit. C'est cela qu'ils ont pensé. Et la cruche, demain nous verrons cela, représente l'huile qui doit être utilisée à chaque rencontre, à chaque moment, à chaque ministère que lorsqu'on retrouve en tant qu'enfant de Dieu pour apporter la guérison. Et la couronne représente que nous appartenons à Christ qui est notre roi qui revient. Voilà pourquoi hier nous avons dit Christ est notre sauveur. Aujourd'hui on va parler Christ est notre sanctificateur. Et demain par la grâce de Dieu nous parlerons de Christ qui est notre guérisseur. Et le samedi, nous parlerons de Christ qui est notre roi qui revient, afin que nous puissions entendre ce que le Seigneur nous dira encore le dimanche, Dieu voulant. Alors, hier nous avons vu que Christ qui est notre sauveur, lorsque nous comprenons d'abord que nous sommes pécheurs, et hier, c'est une autre dimension où Dieu nous a parlé, que non seulement nous sommes pécheurs, mais nous sommes des criminels qui ont été sauvés par la grâce de Dieu. Et nous avons dit hier que lorsque Jésus est venu, il nous a trouvés d'abord en tant que des gens, des criminels qui sont coupables, des gens qui se sont éloignés de Dieu, et des gens qui étaient sous l'emprise de Satan, et des gens qui étaient maudits, mais aussi des gens qui méritaient la mort. En d'autres termes, on ne méritait pas seulement la mort, mais on était mort. Jésus qui est venu, en mourant sur la croix, a fait que nous soyons libres, plus de culpabilité, a voulu que nous soyons des gens qui s'approchent maintenant de Dieu, et que la Bible nous dit, lorsqu'on devient chrétien, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, on n'est plus éloigné de Dieu. Et lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous, nous ne sommes plus sous l'emprise, ni sous le pouvoir de Satan. Et d'ailleurs, il y a une promesse dans Romains, où on nous dit qu'un jour, et le jour viendra, où ce même Jésus écrasera celui qui nous cause des problèmes, Satan, non sous les pieds de Jésus, mais sous nos pieds. Quelle grâce! Et lorsque Jésus est venu, en mourant sur la croix, il nous a délivrés de la malédiction. Et nous sommes maintenant bénis. Et nos bénédictions ne datent pas du moment où nous avons reçu Jésus, mais nos bénédictions datent déjà de l'éternité. Et nous avons seulement eu la grâce de les recevoir. Et comme ça date de l'éternité, personne n'a la force ou le pouvoir de retirer ces bénédictions. Et personne n'a la force ni le pouvoir de nous maudire. Parce que nous sommes déjà bénis en Jésus-Christ. Et lorsque Jésus est mort sur la croix, il a écrasé celui qui a le pouvoir de la mort. En d'autres termes, nous ne sommes plus morts, on est passé de la mort à la vie. Et la vie, ce n'est pas la vie seulement d'ici, mais la vie éternelle. C'est comme cela que lorsque Billy Graham, qui était un grand évangéliste,
lorsqu'on lui a posé la question, mais Billy Graham, le jour où tu mourras, qu'est-ce qui se passera? Il dit non, si vous entendez que Billy Graham est mort, ne croyez pas. Billy Graham n'est pas mort. Je serai plus vivant qu'auparavant. Vous comprenez? Et c'est pour cela que maintenant, en tant que centre, en tant qu'église, nous traversons aussi des moments où nous sommes en train de pleurer avec ceux qui pleurent. Mais parce qu'on a cette espérance, on a cet espoir-là, on a toutes ces vérités ici, nous pouvons pleurer et nous pleurons non pas comme ceux qui n'ont pas de l'espérance, mais nous pleurons comme ceux qui ont de l'espérance. C'est différent. On est enfant de Dieu. On est enfant de Dieu. Alors il y a un jour, une doctrine est sortie où on dira, si tu es un enfant de Dieu, tu ne pêches plus. Hier, nous avons vu qu'il y avait 3 personnes qui étaient en train de voir de merveilles lorsqu'ils étaient avec Jésus. Alors que Élie et Moïse sont apparus, ils se sont dit, nous pouvons rester ici, c'est beau ici. Mais Moïse et Élie sont disparus pour seulement que ces gens puissent voir une seule personne, et la personne c'était qui? Jésus seul. Alors, Jean qui va dire, si quelqu'un vient et vous dit que vous n'avez pas péché, parce que vous êtes devenus des chrétiens, c'est un menteur. Et si quelqu'un vient vous dire cela, même Dieu lui-même et Jésus-Christ deviennent des menteurs. Parce que le péché est là. Alors, c'est pour cela, aujourd'hui, on va parler de la sanctification. Parce que le péché est encore là. Hébreux, chapitre 12, le verset 14. Ça, c'est un verset qui me bouleverse. Je suis déjà chrétien depuis plusieurs années. Je suis venu au Seigneur à l'âge de 17 ans. J'ai maintenant 59 ans. Vous faites des maths. Ça fait combien de temps? Mais c'est un verset qui me bouleverse. Hébreux chapitre 12, verset 14. On nous dit, recherchez la paix avec qui? Et quoi? Et sans lesquels vous n'avez pas suivi. J'ai dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans lesquels, laquelle quoi? La sanctification, merci beaucoup. Sans laquelle personne ne verra qui? Ah, ça c'est grave, hein? On est sauvé. Nous sommes en route vers le ciel. Et on nous dit ici, nous devons chercher la paix avec tous. Je laisse la partie A, on prend la partie B. Et la sanctification. Et sans laquelle, sans cette sanctification-là, personne ne verra qui? Le Seigneur. On ne nous dit pas, personne ne verra le Seigneur qu'au ciel, seulement, mais aussi sur cette terre. C'est ça aussi le soubassement là. Mais j'aimerais seulement dire, le verset ici n'insiste pas sur la réalisation d'une sainteté absolue, mais sur la recherche de cette sainteté pendant que nous sommes sur cette terre, jusqu'à ce que nous verrons le Saint. Est-ce que vous comprenez? Je vais changer un peu pour donner ce qui se passe ici. Depuis que vous êtes devenus chrétiens ici, vous allez là-bas au ciel. Pendant ce parcours, une des choses qu'on doit chercher chaque jour, c'est quoi? C'est la sanctification. Et un jour, quand nous allons voir, bientôt nous allons voir ça dans l'enseignement, un jour, nous arriverons là-bas
et notre sanctification sera complète. Il ne faut pas seulement dire, je vais aller au ciel, je m'en fous de tout ce qui se passe, j'arriverai seulement là-bas. Non, la Bible dit, nous devons chercher la sanctification. Et pourquoi? Parce que dans 1 Pierre chapitre 1 verset 15, on nous dit, puisque celui qui nous a appelés est saint, nous aussi, nous devons être saints dans toutes nos conduites. Ça c'est 1 Pierre chapitre 1 verset 15. Alors la grande question est celle-ci. C'est quoi la sanctification? Il y a 4 éléments dans la définition du mot sanctification. 4 éléments. Le premier élément est celui-ci. La sanctification est une mise à part pour Dieu. Retenez cela. Une mise à part pour Dieu. Je vais revenir à chaque élément. Le deuxième élément, c'est une, je ne sais pas si c'est un mot français, c'est une imputation de Christ. C'est un mot français, imputation. Voilà. C'est une imputation de Christ. Le troisième élément, c'est une purification de tout mal moral. Et le quatrième élément, c'est une conformité à l'image de Dieu, à l'image de Christ. Une conformité à l'image de Christ. En d'autres termes, la sanctification, Dieu vous met à part. La sanctification, on vous impute cela par Christ. La sanctification, c'est une purification de tout mal moral chaque jour. Mais aussi, ce n'est pas seulement la purification et tout ça, mais on doit se conformer à l'image de qui? De Christ. Alors le premier élément, une mise à part pour Dieu. Il y a beaucoup de versets, mais vous pouvez lire à la maison Jean chapitre 17, le verset 19. Jean chapitre 17, le verset 19. Où Jésus lui-même est en train de dire, moi aussi, je me sanctifie. En d'autres termes, vous comprenez, Jésus n'a pas de péché. Et il n'a pas commis de péché. Mais il dit lui-même, lui aussi se sanctifie. En d'autres termes, il est en train de savoir qu'il a été mis à part par son Père. Et il voudrait aussi que les autres, ses disciples, soient mis à part par son Papa, qui est notre Père. Est-ce que vous comprenez? Donc là, c'est la mise à part. On est mis à part pour Dieu. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on ne reste pas seul dans notre coin. Nous sommes des gens qui sont mis à part pour Dieu. Et laissez-moi vous dire, lorsqu'on est mis à part par Dieu et pour Dieu, on est spécial. Là où je suis, parfois on a des cultes qu'on célèbre, qu'on organise pour des gens qu'on appelle des gens, les gens sans abri. Hein? Homeless, les gens sans abri qui viennent. Alors un jour, Dieu m'a mis à cœur de parler, de les regarder aux yeux et je leur dis, est-ce que vous savez que vous êtes spécial? Alors l'un m'a dit, personne ne m'a jamais dit ça toute ma vie. Si quelqu'un m'avait dit que je suis spécial, peut-être que je n'allais pas me retrouver là où je suis. Je me suis dit, waouh! Écoute, ils ne sont pas encore des enfants de Dieu, mais ce sont des êtres humains. Ils ne sont pas des animaux, ils ne sont pas des arbres, ils sont des animaux, ils sont spéciaux. Mais en tant qu'enfants de Dieu, comme nous le verrons l'un de ces jours, c'est lui qui te touche. La Bible dit, toucher la prunelle de qui? Est-ce que vous voyez comment vous êtes spécial?
mis à part pour Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous devrez marcher. J'ai dit à mes enfants chaque fois, lorsque vous marchez, il ne faut pas marcher les têtes comme ça. Vous devrez marcher la tête tout haut. Je suis quelqu'un dans ma vie. Parce que je suis un enfant de Dieu. Disons Amen. Je vais très vite. Deuxième élément, l'imputation de Christ. La sanctification. Ça vient ou ça s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Lorsque vous mettez votre foi en Jésus, Dieu vous impute que vous devenez saint. Il n'y a pas quelques mois où on avait vu à Rome qu'on avait canonisé quelqu'un pour devenir saint. Vous avez vu ça, hein? Vous n'avez pas besoin d'être canonisé. Lorsque vous acceptez Jésus, vous devenez saint et sainte. Lisez 1 Thessaloniciens, pardon, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 1. 1 Corinthiens, chapitre 1. À partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Je vais lire. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère de Sosterne, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être qui? Parfois les Français, c'est comme si vous avez d'abord été sanctifié d'une part, et puis vous êtes appelé à être. C'est comme si vous n'êtes pas encore. Mais la manière dont normalement ça se présente là-bas, vous êtes déjà sanctifié parce que vous êtes des saints. Donc tel que tu es là, tu es une sainte, tu es saint. Ce qui est intéressant, nous allons le voir tout à l'heure, malgré que Paul connaît qu'ils sont saints ici, ils savent qu'ils ne sont pas encore matures. Et ils savent qu'ils sont encore charnels. Mais ils sont saints. Donc cela ne veut pas dire que quand on est saint, on ne connaît pas de péché. Un saint, c'est une personne qui a été imputée saint parce qu'il a cru, elle a cru en Jésus-Christ. Dieu lui déclare saint, mais c'est une personne qui est en devenir. On n'est pas encore arrivé. On n'est pas encore arrivé. Le troisième élément, la purification de tout mal moral. La sanctification égale purification de tout mal moral. Lisez Exode chapitre 19, verset 22. Exode chapitre 19, verset 22, qui nous dit ceci, je cite, « Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de quoi? De mort. » Là c'est fort, hein? Je répète encore, que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Ce qui se passe ici est cette vérité de la manière suivante. Dieu est saint. Dans l'Ancien Testament, il y avait des prophètes, il y avait des sacrificateurs et il y avait des prêtres, des rois dans l'Ancien Testament. Les prêtres et les sacrificateurs avaient la responsabilité d'apporter des sacrifices devant l'Éternel. Comme l'Éternel est saint, ces gens devraient se sanctifier. Parce que s'ils approchent là où l'Éternel se trouve, en étant remplis de leurs péchés, s'ils ont encore leurs péchés, ils pouvaient... Pardon? Ils ne pouvaient pas retourner. Ils subissaient la mort là-bas.
Alors là, c'est très fort. Vous dites, mais nous, on n'est plus des sacrificateurs, mais ça va. Mais est-ce que vous vous rappelez que dans le Nouveau Testament, nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Et parmi les sacrifices que nous apportons, lisez Hébreux chapitre 13, verset 15. Hébreux chapitre 13, verset 15. Parmi les sacrifices que nous apportons, on nous dit ceci. Par lui, en d'autres termes, par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de quoi? De louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent quoi? Le nom de Jésus. Donc, la première chose aussi, parmi tant d'autres choses que nous apportons en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous venons aussi, ce sont des sacrifices de louange et d'adoration. Alors, parce que nous apportons ces sacrifices-là, on nous dit, nous aussi, nous devons nous sanctifier. Sinon, la louange, l'adoration que nous apportons devant l'Éternel est nulle et sans effet. Nous pouvons tant crier, nous pouvons tant adorer, mais si nous ne sommes pas sanctifiés, vous savez, parfois nous pensons toujours à l'argent. Je dois apporter quelque chose ou au bien, c'est bien. Nous allons en parler. Mais Dieu cherche d'abord que nos cœurs soient purs. Pour qu'il y ait une adoration ici, qui doit faire qu'un jour, vos pasteurs n'arrivent plus à prêcher. Parce que la gloire de Dieu descendit. C'est la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est en train de dispenser le ministère. Ils n'ont plus, eux-mêmes aussi reçoivent. Et pour que cette gloire-là descende, ça demande que nous tous, nous puissions être sanctifiés. Ce n'est pas seulement réservé aux pasteurs. Donc, en tant que chrétiens, nous devons nous séparer de tout ce qui est impur. Il y a beaucoup de choses qu'on peut citer qui sont impures. Même, on me présente ici docteur, mais si je suis un faux docteur, il ne faut pas me recevoir ici. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Éloignez-vous des faux prophètes, éloignez-vous des faux docteurs, éloignez-vous. C'est par des fausses doctrines, éloignez-vous de cela. Quatrième élément, la conformité à l'image de Christ. La sanctification voudrait dire, nous sommes dans un processus d'être conforme à l'image de Christ. Ça, c'est l'aspect positif. Vous comprenez? Tous les autres aspects là qu'on a dit, c'est d'abandonner, 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 d'abandonner. Mais l'aspect ici, c'est de se conformer à quelqu'un qui est Christ lui-même. L'aspect positif ici. Et il y a tant de versets. Je vous donne quand même 4 ici. Romains chapitre 8, 29. Vous savez, Romains, Paul est en train de nous dire comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, je vais lire cela. Romains chapitre 8, 29. Là où il est en train de citer qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est devenu enfant de Dieu. Il nous dit ceci, au verset 29. Je peux commencer au verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment qui? De ceux qui sont appelés selon ses desseins. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à qui? À l'image de son Fils. Vous savez, c'est ça, bien-aimé. Moi, je ne sais pas ici, je ne connais pas, mais là où je sers, par la grâce de Dieu, je vois comment des gens sont en train de dépenser beaucoup d'argent. Un jour, j'ai prêché à l'église. Laissez-moi dire ça d'abord à Lingala. Si tu as, comment on appelle ça?
les lèvres, si tes lèvres sont gros, il faut bénir le Seigneur. Il y a des gens qui n'ont pas de grosses lèvres et qui cherchent afin que leurs lèvres soient gros. Ils dépensent de l'argent qu'on met beaucoup de chirurgie plastique là. Ça revient, mais ils dépensent beaucoup d'argent. J'ai dit, mais moi je ne savais pas. Nous, quand on était en Afrique là, quand vous avez de grosses lèvres, on se moque de vous. Alors que les grosses lèvres sont chères. Moi, je ne sais pas. Parfois, je dis, ma maman a bien fait. Vous savez, il faut vraiment bénir le Seigneur quand vous avez votre... Vous comprenez ce que je veux dire. Ici, hein, lorsque nous verrons Jésus, nous serons comme il est. Pendant ce temps, nous sommes dans un processus à être semblable à lui, non pas seulement sur le plan moral, mais même sur le plan de physionomie. Est-ce qu'un jour, la Bible nous dit, lorsque nous le verrons, nous serons tel qu'il est. Ce jour-là, je n'ai pas besoin de ces plastiques-là. Je n'ai pas besoin de dépenser l'argent. Je suis semblable à Jésus. Dieu est en train de nous dire ici il nous a déjà vus là-bas. Et il veut que nous soyons semblables à l'image de son Fils. Philippiens chapitre 3, verset 10. Là aussi, on nous dit que Philippiens chapitre 3, verset 10, nous devenons conformes à lui. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, on a déjà dit ça ici par Papa Freddy. Nous sommes en train de passer de gloire en gloire. Parce que Jésus, il est dans la gloire. Il est la gloire. En étant semblable à lui, nous sommes en train de passer de gloire en gloire. 1 Jean chapitre 3, verset 2. 1 Jean chapitre 3, verset 2. C'est là où nous avons déjà dit, nous serons semblables à lui. Donc vous voyez, il s'agit d'un processus, la sanctification, s'agit d'un processus qui dure toute la vie. Et qui n'arrivera à sa plénitude ou à sa pleine réalisation que lorsque nous verrons le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous voulons voir Jésus. Laissez-moi d'abord résumer jusque-là. Ce que je suis en train de dire ici, la sanctification est à la fois un acte et aussi un processus. On devient saint quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On est saint. Mais on doit devenir sanctifié. C'est un processus. C'est différent avec la justification qui est seulement une seule fois. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, on est justifié. En d'autres termes, Dieu ne nous considère plus ce qu'on était auparavant. Il nous voit comme étant des êtres nouveaux. J'avais un professeur au Kenya qui voulait nous expliquer cela. Et il a pris quelqu'un à aller devant. Et puis il a pris le pagne de quelqu'un. Il dit, assis-toi là-bas. Et il a pris le pagne de quelqu'un, a couvert le pagne. Et il dit, maintenant qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit la personne qui est là-bas ou on voit seulement le pagne? On voit le pagne. Et il dit, lorsqu'on devient enfant de Dieu, le sang de Jésus nous couvre. Dieu ne nous regarde pas, il regarde le sang de son Fils. Et nous sommes devenus de nouvelles créatures. Tel que vous êtes là, vous êtes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais la sanctification
C'est un processus. Maintenant, posons-nous la question. Ce processus de la sanctification, comment ça se passe? Mais retenez que c'est lié à la mort et la résurrection de qui? De Jésus-Christ. D'ailleurs, Hébreux chapitre 10, verset 10, nous dit ça. On nous dit qu'il y a un lien entre la mort de Jésus-Christ et la sanctification, parce que ça demandait l'offrande pour qu'il y ait sanctification. Dans le processus de la sanctification, le Saint-Esprit joue un rôle capital. Le Saint-Esprit joue un rôle capital. Parce que le Saint-Esprit, dans Romains chapitre 8, verset 13, mettra alors à mort les actes du corps. Le Saint-Esprit là, il nous aide à mettre à mort les actes du corps. Le Saint-Esprit est là pour produire en nous une obéissance à la parole de Dieu. Et nous allons revenir à l'importance de la parole de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 22, le Saint-Esprit est là pour produire en nous une obéissance à la parole de Dieu. Parce que bientôt nous allons voir que la parole de Dieu nous sanctifie. Le Saint-Esprit fera germer le fruit de l'Esprit. Galates chapitre 5 verset 22. Le Saint-Esprit nous utilisera dans le service de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 12. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre du péché. Je n'oublierai jamais dans ma vie ce qui s'est passé un jour après que j'ai épousé mon épouse. Elle est venue, elle a introduit une loi dans la maison. On ne doit pas emprunter de l'argent. J'ai dit, ah, mais ça c'est une loi très forte là. Mais pourquoi tu dis ça? Non, on doit vivre seulement comme ça. Il ne faut pas emprunter de l'argent, il ne faut rien emprunter. Bon, ça va. On a commencé à vivre, on était là, on est mariés, je suis devenu pasteur. Et je suis maintenant à une grande église à Kinshasa, au Rocher, où il y avait au moins plus de 1000 personnes chaque dimanche. Alors, pendant la semaine, cette semaine-là, il y a quelqu'un, tu vois le vendeur de Kinshasa là, qui passait avec des chemises. Tu peux prendre et payer après les chailleurs. Moi, il y avait une chemise qui m'avait intéressé, j'ai pris ça. Combien on m'a donné le prix? Je suis allé cacher cela. Alors, un dimanche là, le matin, j'ai dit à madame, excusez-moi, tu peux me repasser la chemise là? Elle prend la chemise, elle repasse, et pendant qu'elle repasse, elle me dit, mais où est-ce que tu as eu cette chemise? Parce que je n'ai jamais vu ça. Maintenant, dans ma tête, si je lui dis que j'ai emprunté, j'ai un problème. Et les mensonges passent. Quelqu'un m'a donné ça. Donc, tu vois, je calme mon épouse, mais ma conscience était chargée. Et c'était moi le prédicateur de ces jours-là. Et j'ai tourné comme ça. Tu as menti à ta femme, tu as menti à ta femme. Pourquoi ne pas lui dire la vérité? Pourquoi ne pas lui dire la vérité? Pourquoi ne pas lui dire la vérité? J'étais vraiment tourmenté. J'ai dit, chérie, arrête. J'étais menti. Bon, j'ai eu seulement peur. Parce que tu as introduit la loi ici qu'on n'emprunte pas. J'ai emprunté cette chemise. Alors, elle continue à repasser, elle me regarde. Mais pourquoi tu m'as menti? J'ai dit, mais pardonne-moi chérie. Mais pourquoi tu avais peur de moi? Il fallait avoir peur de Dieu. On se serre les mains, on prie. Écoute, ce n'est pas encore fini. Le Saint-Esprit, il continue son œuvre.
Je monte à la chaire, l'église pleine. Pendant que je prêchais, j'entends la voix. Dis à tout le monde ce qui s'est passé le matin. Raconte tout. Comment tu as menti et comment tu as demandé pardon. Je dis, mais ça c'est gênant, Dieu. J'étais en train de me tourmenter moi-même là. Vous savez, il y a des choses qui se passent dans cette chair. Hein? Vous devez prier pour eux. Il y a des choses qui se passent. Et j'étais en train de me tourmenter là-bas. Et j'entendais que si tu ne dis pas la vérité, tu n'auras plus à continuer le message. Je dis, oh, ok, je vous raconte ce qui s'est passé ce matin. Devant, demandez ces gens, ils connaissent l'église, plus de 1000. J'ai raconté. Et il y avait un silence. Et les gens commençaient à pleurer. Mais c'est ça que Dieu a utilisé pour débloquer certains problèmes dans les couples, dans des relations. Vous savez, le Saint-Esprit, s'il nous convainc de quelque chose, n'hésitez pas. Ça va être embarrassant, scandaleux. Mais vous n'avez personne à craindre, c'est seulement lui. Parce que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 7, jusqu'au chapitre 2, verset 2. On nous dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous faisons menteurs et nous le prenons comme menteurs aussi. Mais si nous confessons nos péchés, lui est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il y a un bonus là. Lorsqu'on demande pardon, la purification est là. Là, c'est la sanctification. Et si vous ignorez la voix du Saint-Esprit, vous manquez quelque chose à devenir conforme à l'image de qui? De Jésus. Ce n'est pas seulement un acte pendant que vous êtes en train d'accepter Jésus. Ce n'est pas seulement un processus, mais la sanctification complète est une réalité, pas ici-bas, mais lorsque nous verrons le Seigneur. La sanctification complète et finale n'arrivera qu'au moment où nous verrons le Seigneur. Pourquoi? Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 10, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 10, on nous dit que ce jour-là, ce qui est partiel disparaîtra et ce qui est parfait sera venu. Ce jour-là, ce qui est partiel disparaîtra, mais ce qui est parfait sera venu. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Tu es sauvé tel que tu es là. Tu es en train d'être sauvé tel que tu es là. Et tu seras finalement sauvé tel que tu es là. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons été sauvés de la culpabilité et de la peine du péché. Nous sommes aujourd'hui en train d'être sauvés de la puissance du péché qui nous entoure encore. Mais ce jour-là, nous serons sauvés totalement de la présence même du péché. Parce que le péché n'existera plus. Mais aujourd'hui, le péché est encore là. Il a encore la puissance. Et le péché n'a pas peur de quelqu'un. Et il n'a pas peur de quelqu'un. Même ceux qui portent des cols romains. Même ceux qui portent des robes. Même si vous chantez là-bas, le péché n'a pas peur de toi. Il viendra à tout moment te solliciter. Te solliciter. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Il a encore la puissance aujourd'hui. Mais ce jour-là, lorsque nous serons sauvés complètement, nous serons sauvés parce qu'il n'y aura plus le péché.
Parce qu'il n'y aura plus les péchés. J'étais en train de partager un passage là avec le bien-aimé, le pasteur Manuel. Et il m'a dit, ah, j'aime ça dans la langue maternelle Guillaume. Je voudrais lire ça. Je voudrais lire ça. Apocalypse. Apocalypse chapitre 22, verset 11. Apocalypse chapitre 22, verset 11. C'est comme on vous donne une licence là-bas. Hein? On nous dit, Apocalypse 22, verset 11, que celui qui est injuste soit encore un. Que celui qui est souillé se souille encore. On s'arrête là-bas. J'ai suivi un pasteur qui a prêché en disant, si toi tu vas à la barre pour prendre l'alcool, entre encore, dors là-bas jusqu'à minuit, jusqu'au matin. Si toi tu attends le pute, continue à attendre beaucoup et prendre beaucoup. Si toi continue. Mais le pasteur m'a dit, vous savez, ce n'est pas dans un langage. Comment tu as dit ça, pasteur? Si un père te dit, voilà, j'ai beaucoup aimé. Si un père te dit continue à voler, il ne faut pas dire, mon papa veut que je vole. Non, il n'est pas content. Il n'est pas content. Dieu ne voudrait pas que nous puissions continuer à nous souiller. Jésus ne voudrait pas que nous puissions continuer à nous souiller. Le Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu ne veut pas que nous continuions à nous souiller. C'est le temps de la sanctification. Nous sommes une génération qui doit vivre la sanctification de jour en jour, du moment au moment, du jour au lendemain. Nous, on a grandi avec quelques principes dans la ligue. Et là, on a eu... C'était quand même fort, ces principes-là. Mais si vous suivez bien, on nous disait... Parce qu'on était des jeunes. Peut-être que c'est nous qui avons inculqué ça. Nous, on avait hérité ça des autres, de nos grands. Les jeunes filles et les jeunes garçons. On nous dit que les jeunes filles, c'est comme de l'essence. Et les jeunes garçons, c'est comme du feu. Il ne faut pas les mettre ensemble. Vous voyez? Ça nous a beaucoup aidé. Ça nous a beaucoup aidé. Ça nous a beaucoup aidé. Moi, je ne dis pas que ce sont des jeunes seulement. Et parce que les jeunes, il y a des jeunes qui sont vraiment sérieux. Mais parfois, nous, les adultes aussi. Je vais encore parler d'un autre élément avant que nous puissions arriver à quelques applications. Quels sont les moyens de la sanctification? J'avais déjà répondu cela bien avant, mais je vais épingler ici 4 petites choses. La première, ce sont les moyens de la sanctification. Le premier moyen, c'est Dieu le Père lui-même. Il voudrait que nous soyons sanctifiés. Lisez dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Dieu le Père. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. La deuxième personne, qui est aussi un moyen, qui voudrait que nous soyons saints, c'est Christ lui-même. Hébreux chapitre 10, verset 10, et Hébreux chapitre 13, verset 12. Hébreux 10, 10, Hébreux 13, verset 12. La troisième personne, ou personnage, c'est le Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 2. Vous voyez comment la sanctification est capitale parce que cela implique la Trinité. Tout le monde est impliqué. Mais voici un autre élément.
comme c'est le Père, le Christ et le Saint-Esprit, nous, à nous-mêmes, Philippiens chapitre 2, verset 13, à nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire pour réaliser la sanctification. Philippiens chapitre 2, verset 13. À nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire pour réaliser la sanctification. En d'autres termes, comme je l'ai dit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit nous demande donc à se soumettre à lui. Nous devons nous soumettre à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, afin que nous puissions accomplir cette sanctification dont nous avons besoin. Sans la soumission, on n'y arrivera pas. Maintenant, c'est parce que c'est le Père, c'est parce que c'est le Fils, c'est parce que c'est le Saint-Esprit, la parole de Dieu est importante. La parole de Dieu est importante. Lisez cela dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, le verset 12. Ce n'est pas le verset que je cherche. Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le vois. Je cherche. J'ai écrit un autre verset ici. Je vais le trouver. Ah, voilà. C'est dans Jean chapitre 17, pardon. C'est dans Jean chapitre 17. Dans Jean chapitre 17, où il est en train de prier. Et vous pouvez commencer déjà à lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 23. Voilà. Vous trouverez là-bas qu'il est en train de dire, la parole de Dieu vous sanctifie. Donc la parole de Dieu est très importante. Tu as trouvé ça même? 17, exactement. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc la parole de Dieu est importante. Voilà pourquoi chaque fois nous devons avoir la parole de Dieu comme guide. Et non pas seulement de la méditer, mais aussi de la mettre en pratique. Alors je vais terminer avec un appel. Mais l'appel, c'est une question. Si on sait que Dieu voudrait que nous puissions chercher la sainteté, la sanctification, si Dieu voudrait que nous puissions chaque jour nous débarrasser de tout ce qui se passe qui nous empêche de nous conformer à l'image de Christ, alors la plus grande question est celle-ci. Dans quel domaine particulier de ta vie as-tu besoin de la sanctification? C'est la plus grande question. Dans quel domaine particulier de ta vie as-tu besoin de la sanctification? J'ai énuméré 10 domaines, sans pourtant aller en détail, pour que nous puissions avoir le temps de prier. Alors, je vais poser dans tous ces domaines une question. Est-ce que ce sont tes yeux? Est-ce que ce sont tes yeux qui ont besoin de la sanctification? En d'autres termes, ce que tu aimes regarder, est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que c'est dans le domaine de tes mains, ce que tu touches? Est-ce que c'est ta bouche, c'est dont tu parles à tout moment?
Est-ce que ce sont tes pieds, là où tu aimes partir? Est-ce que ce sont tes pensées ou ton cœur, ce que tu aimes méditer? Est-ce que ce n'est pas dans le domaine de tes pensées dont tu as besoin de la sanctification? Permettez-moi pour les jeunes gens qui sont ici, mais est-ce que c'est dans le domaine de tes parties intimes? C'est moi dire ça de cette manière-là. Dans le domaine de tes parties intimes où tu as besoin de la sanctification? Est-ce que ce sont tes sous, ton argent, dont tu as besoin de la sanctification? Peut-être quand le Seigneur te demande ça, tu fermes tes mains. Ou tu utilises cet argent d'une manière qui ne sont pas, de manière qui ne sont pas propres. Est-ce que c'est dans tes relations? Ça fait déjà combien? 8, très bien, mon fils, tu es en train de suivre. 9, est-ce que c'est dans l'utilisation de ton temps? Comment tu utilises ton temps? 10, et il y en a beaucoup, hein? Ça, ce n'est pas seulement pour les jeunes. J'ai intitulé cela. Est-ce que c'est dans le domaine de ton portable, ton téléphone, tes réseaux sociaux? Ce que tu regardes là. Même pas seulement ce que tu regardes. Toi qui es marié comme moi, si ma femme me demandait mon téléphone, toutes les conversations, comment cela va se passer? Ou même si ton enfant te dit, papa, donne-moi d'abord ton téléphone, je vais voir tout ce que tu es en train d'écrire là-bas ou tout ce que tu regardes. Comment ça va se passer? Vous savez, la sanctification, ce n'est pas une doctrine qui doit rester comme ça. Ça doit être plus pratique dans nos vies. Et lorsqu'on est là, le Saint-Esprit nous convainc. Si aujourd'hui, tu es en train de lire quelque chose, regarder quelque chose dans ton portable, dans ton téléphone, et puis tu entends le papa qui arrive là, tu fermes les yeux, c'est comme si tu dormais. Ou tu mets ça de côté. Si on regardait ce que tu regardes là, tous nous pouvons seulement dire, tel que je suis Seigneur, prends-moi. Prends-moi. J'abandonne ma vie à toi. Lèvons-nous pour la prière. Tel que je suis, sans rien, moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, l'agneau de Dieu, je viens, encore, tel que je suis. À moi, Oh, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi.